Tout autre sujet avec vous, Vincent, oui, parce que alors, on apprend qu'à l'OTAN, désormais, eh bien, l'écriture inclusive s'impose. Et oui, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a maintenant son manuel sur le langage inclusif. Alors, inutile de vous dire que Vladimir Poutine n'a qu'à bien se tenir. D'ailleurs, il prend peur. Alors, ce manuel émane, c'est pas une blague. Hein. Ah non, ce manuel émane du bureau de la représentante spéciale du secrétaire général pour les femmes, la paix et la sécurité. Alors autant vous dire que l'écriture inclusive devient à l'OTAN l'écriture exclusive. Ce qui est important, si vous voulez, c'est toujours de pointer le niveau de niaiserie d'une époque, ou son épaisseur de vulgarité, si vous voulez, comme disait Baudelaire. Alors écoutons ce que nous dit le manuel. Il importe de faire la distinction entre le genre grammatical et le genre en tant que construction sociale. Ce dernier désigne les rôles et les caractéristiques sociales associées à la masculinité et à la féminité. Les rôles de genre déterminent les comportements attendus ou permis dans certains contextes. Ils peuvent varier selon le contexte et évoluer dans le temps. Il est important de noter, ça vous allez voir, je vais y revenir, que la notion de genre ne renvoie pas uniquement aux femmes et qu'elle est distincte du sexe biologique. Au contraire de l'anglais, le français est une langue fortement marquée sur le plan du genre, que ce soit au niveau des articles, la, le, les, des pronoms, laquelle, lequel, des adjectifs possessifs ou démonstratifs sont ça, celui, celle, ou bien entendu des substantifs, directeur, directrice. Cependant, le masculin générique est encore, selon le manuel, trop systématiquement employé et peut, dans certains contextes, contribuer à véhiculer des stéréotypes de genre. Il est ainsi question de faire progresser l'égalité, on croit rêver, hein, l'égalité des genres au sein de l'organisation de l'Atlantique Nord, une entreprise d'envergure. Chacune et chacun, vous voyez, je m'y mets, hein, dans l'OTAN, doit avoir un sentiment d'inclusion. Je cite. Ce n'est pas le cas a priori. Il s'agit donc d'agir sur les préjugés inconscients véhiculés par le langage. Je recite. À ce stade, il ne m'apparaît pas inutile d'écouter Roland Barthes et sa leçon inaugurale d'entrée au Collège de France, durant laquelle il déclarait que la langue est fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, mais précisément d'obliger à dire. On y est. Le combat contre les discriminations dont la langue, l'orthographe serait dépositaire, impliquerait-il, engendrerait-il, susciterait-il, et c'est un comble, un discours de pouvoir. Selon l'auteur du degré zéro de l'écriture, il faut entendre par cette terminologie tout discours qui engendre la faute et, partant, la culpabilité de celui qui le reçoit. Claire Hutchinson, la représentante spéciale du secrétaire général pour les femmes, la paix et la sécurité aux Nations Unies, à l'OTAN, propose d'utiliser désormais une langue qui, dit-elle, reflète notre vision du monde et contribue à façonner le monde de demain. Rien que cela, sous couvert d'en finir avec les dominations, il faut imaginer une langue donc plus juste, plus égalitaire. Les nouvelles apories de l'orthographe vont y pourvoir. L'idéal puriste est à l'œuvre et avec lui, évidemment, on s'en doute, rien moins que l'idéologie de l'empire du bien. L'idéologie, toujours, si l'on en croit Barthes, c'est l'idée en tant qu'elle domine. Nous y sommes, alors là, en plein dans la cible. Et donc, concrètement, dans le détail, en quoi consiste ce fameux manuel sur le langage inclusif ? Ah, vous allez voir, c'est savoureux. J'ai hâte. D'abord, il nous est expliqué que l'utilisation ensemble proactive et systématique du langage inclusif, à l'oral comme à l'écrit, je répète, à l'oral comme à l'écrit, est indispensable quant à ne pas discriminer les genres ou les sexes. Oui, parce que ce n'est pas la même chose, comme il vous a été dit, un glossaire est explicite sur ce point que vous lirez à la fin du manuel. C'est pourquoi moi je vous dis que le transhumanisme est en marche forcée. Dis-moi quel est ton genre, je ne te dirai pas quel est ton sexe, mais l'inverse est vrai aussi. Dis-moi quel est ton sexe et je me garderai bien de te dire quel est ton genre. Tu peux d'ailleurs en avoir plusieurs à ta guise. Vous savez, jadis, on se questionnait sur le sexe des anges. Aujourd'hui, à l'OTAN, on se questionne sur le sexe des genres. La réponse, sans doute, est dans la question. Voilà pourquoi je me suis permis de lancer que le transhumanisme avait de beaux jours devant lui. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos moutonnes, enfin à nos brebis. Le manuel de l'OTAN nous propose l'utilisation, j'insiste, proactive et systématique du langage inclusif à l'écrit, mais encore à l'oral. Alors là, c'est une performance pour l'oral. Je vous ai fait un petit... tout le monde connaît le loup et l'agneau de La Fontaine. La raison du plus fort, 4 vers. La raison du plus fort est toujours la meilleure... c'est à l'oral. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pur.
Passage à l'inclusif, vous allez voir comme c'est simple, comme c'est beau, et à l'oral. La raison du de la plus fort point E est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. 1.E agneau.L, E2LE, se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Ça, c'est de l'oral. Vous avez remarqué comme c'est commode, preuve que la prescription de l'écriture inclusive, c'est l'expression de la haine de la poésie et partant de la littérature, ou plutôt sa négation, cela vise à la rendre inopérante. Mais soyons très pratiques, encore plus pratiques. Il est capital de rendre la langue plus neutre, c'est l'obsession. D'abord, nous conseille-t-on, vous allez voir, c'est délicieux, il y a des mots épicènes qui sont idéaux car neutres par nature. Collègue, stagiaires, membres, compatriotes, spécialistes. Ceux-là, vous avez le droit de les utiliser, dit le manuel de l'OTAN. Il y a encore les collectifs génériques qui, faisant fi du singulier ou du pluriel, sont à prescrire. Ainsi, vous remplacerez le directeur ou la directrice par la direction, client ou cliente par la clientèle, patient ou patiente par la patientèle, oui, parce qu'il me semble qu'il y a pas mal de malades. À toute force, vous devrez de neutraliser le genre, plutôt que d'écrire « c'est un problème qui touche tout », entre parenthèses TE, plus loin S, ou les habitantes E.S, vous préférez, c'est un problème qui touche toute la population. Surtout, ne parlez jamais à l'oral comme à l'écrit de présidente ou de président, mais de présidence. Vous éviterez toujours des tournures désignant les personnes. Alors vous ne direz plus « les répondantes et les répondants ont indiqué que l'outil était facile à utiliser », vous direz « les résultats du sondage ont montré que l'outil était facile à utiliser ». Vous ne manquerez pas non plus d'ajouter... Non mais tout ça est dans le manuel, c'est pas une blague. Vous ne manquerez pas non plus d'ajouter des mots à effet neutralisant. Vous ne parlez plus de candidats, mais de personnes qui postulent. Grâce à votre nouveau manuel, vous apprendrez à éviter le chemin de la voix passive qui suppose l'usage d'articles, d'adjectifs et de participes passés qui marquent le genre. Vous suivrez donc directement la voix active. Alors vous n'écrivez plus « vous êtes prié » ES ou EE, mais nous vous prions. Et d'une certaine manière, la messe est dite. Dans certains cas, mais dans certains cas seulement, vous aurez le droit de rendre le genre visible, mais oui, à la condition sine qua non d'utiliser le doublé complet. Exemple, celles et ceux, toutes et tous, chacune et chacun, enfin, à l'envie. Vous pourrez encore faire bon usage du doublé abrégé pour écrire correctement candidat, parenthèse ou point E. La parenthèse ou la barre oblique, le slash, deviendra vite votre nouvel allié à l'instar du point médian. Le, la, secrétaire, 1.E, président, point E. Difficile à rendre à l'oral tout de même. Voilà que l'affaire se corse pour les titres et fonctions ou encore les grades, parce que c'est le cœur du manuel. La formation du féminin par l'ajout du mot femme n'est pas recommandée. Vous ne direz pas femme médecin, mais la médecin. De même, retenez bien, vous direz la, nous sommes à l'armée, vous direz la caporal, la sergent-chef, la commandant. Attention, la colonelle ne sera plus la femme du colonel, comme dans la série des gendarmes. Cette dernière demeurera Madame la colonelle, attention, E2LE, s'il vous plaît. Et pour les titres de civilité, il conviendra de ne plus faire de distinction entre mademoiselle et madame, qui font référence au statut marital d'une femme. Vous direz madame, sauf si mademoiselle vous êtes expressément demandé. Et alors, qu'en est-il des personnes transgenres ? Excellente question, c'est là que je voulais en venir. Comment doit-on encore désigner les personnes transgenres ? Alors là, je vous cite le manuel in extenso. Il est important de veiller à utiliser le titre de civilité, le pronom correspondant à son identité de genre. Je peux vous répéter la phrase 3 fois, c'est absolument incompréhensible. Oui. Enfin, il est de première urgence de casser les stéréotypes. C'est l'axe du manuel. Les hommes, terminés. Ce sont les êtres humains. Et les hommes politiques, terminés aussi, c'est la classe politique. Mais alors je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les droits de l'homme ? Eh bien, c'est fini aussi. Ce sont les droits de l'humain. Voilà, tout devient clair. Vous savez donc maintenant neutraliser le genre, Élodie, le rendre flexible avec les doublés. Vous saurez utiliser les mots épicènes et les collectifs génériques. Postuler à l'OTAN. Un monde nouveau va s'offrir à vous. Grâce au point médian, votre identité de genre, vos identités de genre seront respectées et E.S. Enfin, voici venu le temps de l'égalité des sexes. Oh non, mieux, c'est Byzance, de l'égalité des genres. Merci beaucoup, Julien. Merci, collègue, parce que comme j'ai pas très bien compris comment vous remercier sans vous vexer, disons merci, collègue, je ne veux vexer personne. Pour terminer, on va parler de Marseille avec vous, Mathieu.